Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette 15e vidéo du défi dans 30 jours je suis. Je m'appelle Axel Rocher, je suis coach, formateur, conférencier en leadership authentique, inspirant et impactant. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire et pas n'importe quelle histoire puisqu'il s'agit de votre histoire, de notre histoire. Je parle de cette histoire que l'on se raconte dans la tête. Vous savez, cette histoire où on va se dire souvent des choses qui ne sont pas très positives. Je suis nul, je n'y arriverai pas, c'est toujours de ma faute. Et pourquoi agit-il toujours comme ceci ou comme cela? L'être humain adore les histoires. Qui n'a jamais raconté des histoires à ses enfants ou ne se souvient pas avoir écouté des histoires de la part de ses propres parents? Qui n'aime pas lire un bon livre pour pouvoir se détendre avec une belle histoire ou voir un bon film? Vous savez, il y a bien longtemps, avant que l'écriture n'existe, l'être humain se passait des informations à travers des mythes, à travers des contes, des histoires que l'on se racontait de génération en génération. Donc l'histoire tient un rôle central pour l'être humain puisqu'il fait appel à notre imagination, il fait appel aux rêves, il fait appel, et je reviens toujours à la même chose, à ce besoin que nous avons de grandir, que nous avons de croître, de faire quelque chose de plus dans notre vie. Le plus n'étant pas forcément le mieux, soit dit en passant. Donc cette histoire tient un rôle central. Si je reviens à l'histoire que nous nous racontons, elle prend sa source dans ce que nous avons entendu de la part de nos tiers privilégiés, qui la plupart du temps d'ailleurs sont nos parents, mais ça peut être un oncle, ça peut être des coachs sportifs, des enseignants également, qui nous ont fait croire des choses à telle enseigne, c'est qu'aujourd'hui nous les prenons comme étant des vérités. Donc lorsqu'il y a des événements qui arrivent dans la vie, on continue à se raconter ces mêmes choses, et ce sont ces petites histoires qui vont déclencher nos émotions, qui vont déclencher les comportements, les attitudes que nous pouvons avoir et qui sont la source des résultats, des expériences que nous avons dans la vie. Alors, quand je dis aux personnes que j'accompagne qui ont du mal à gérer leurs émotions, je leur dis « change ton histoire, tu changeras ta trajectoire ». Alors, facile à dire, comment fait-on? En fait, les amis, je vais vous donner deux trucs qui sont assez simples à comprendre. Je ne vais pas dire que c'est délicat, mais ça demande de la persévérance à mettre en œuvre. Pourquoi? Puisqu'il s'agit de répétition. Répétition est essentielle puisque c'est comme ça que nous apprenons. Il n'y a qu'à travers l'entraînement que l'on arrive à progresser, puisque c'est pas à pas et uniquement pas à pas que nous arrivons à progresser dans la vie. Et pour ça, il n'y a qu'une seule manière, c'est s'entraîner pour faire, refaire, refaire, pour désapprendre, réapprendre. Donc les deux trucs que je vais vous donner sont les suivants. Premièrement, lorsque cette histoire que vous vous racontez, donc ces pensées que vous avez qui sont issues de vos croyances, de nos croyances, elles vont générer des émotions. Les émotions les plus classiques, vous les connaissez, c'est la peur, la colère, la tristesse. Ça va être la joie aussi, ça va être la surprise, ça va être le dégoût. Je viens de vous nommer ni plus ni moins les 6 émotions fondamentales, avec toutes les déclinaisons qu'il peut y avoir derrière. Ces émotions, quand elles arrivent, vous ne pouvez pas les maîtriser, les amis. Elles sont naturelles, vous ne pouvez pas les maîtriser. Donc acceptez-les, laissez-les venir à vous, regardez-les et acceptez-les. Ne dites rien, sauf vous vous dites stop. Et quand je dis stop, c'est le moment pivot où, fort de ces émotions, on commence à se raconter nos petites histoires derrière. Je vous donne un exemple. Je rentre du travail, dure journée, je suis fatigué. J'arrive, les enfants sont là en train de se chamailler. Ils ont laissé leur cartable dans le hall. La colère vous monte à la tête. Vous commencez à leur crier dessus. C'est toujours comme ça. Combien de fois vous ai-je dit qu'il fallait que... Et puis arrêtez de crier, vous m'énervez, etc. C'est bien sûr un exemple pris au hasard. Ça n'arrive jamais, bien entendu. L'émotion, c'est la colère. On peut la laisser arriver. On peut la regarder. On peut se dire « stop ». Qu'est-ce que je choisis de dire? Et là est le deuxième truc. C'est de plutôt que de laisser s'emballer cette histoire automatique, choisissons des mantras. Les mantras, peut-être par exemple dans ce cas,
quand je rentre à la maison, quoi qu'il arrive, je suis calme. Je réussis. Rien ni personne ne peut m'arrêter. J'avancerai toujours, etc., etc. Ces mantras sont fondamentaux parce que, à force de répétition, et c'est dans ce sens-là où je vous dis que c'est simple, mais que ce n'est pas forcément évident parce que ça demande de la persévérance, ça demande de la répétition, de redire les choses. Donc prenez-en peu, mais faites-le de manière durable. Ces mantras, quand ils sont formulés au présent, c'est-à-dire que le cerveau croit que c'est déjà là, quand ils sont formulés bien sûr en termes positifs, donc ça veut dire que plutôt que de dire je ne vais plus fumer, le cerveau qui ne comprend pas la négation va croire que vous allez continuer à fumer. Non, vous vous dites que j'arrête la cigarette à telle date, hein, ou à telle date, voilà, je prendrai des patchs ou autre chose, mais surtout éviter d'utiliser la négation. Donc je dis parler au présent en termes positifs, donc zéro négation. Et le troisième point, ça doit être des mantras qui font appel à toutes vos émotions. C'est-à-dire quand vous les dites, ça réveille en vous quelque chose que vous aimez bien en fait. Hein. Des émotions, des sentiments, un ressenti au niveau du corps parfois, hein, qui vous fait vraiment du bien. Et ces mantras, répétez-les systématiquement. Et qu'est-ce qui va se passer en, je dirais, quelques semaines, hein, quelques jours rarement, on parle plutôt en semaines, vous allez commencer à voir que vos histoires qui vous plombent vont commencer par disparaître. Donc voilà les amis, je ne vais pas faire trop longtemps, hein, je surveille l'heure. Donc en deux mots, changer votre histoire, changer votre trajectoire, veut simplement dire que lorsque vous observez que votre cerveau, ça y est, il est parti dans des histoires à la lorsque vous voyez que vous avez des émotions qui arrivent, on fait une pause, on dit stop et on se répète un mantra qui est à propos. Quoi qu'il arrive, je décide d'être calme. Je réussis. Voilà, hein, vous avez des exemples qui vous vont également. Rien ni personne ne peut m'arrêter. Donc ces mantras sont formulés au présent, ces mantras sont positifs et ces mantras appellent des émotions qui sont joyeuses pour vous, qui vous portent, hein, qui vous aident à grandir. Hein. Donc voilà les amis, je n'ai qu'une chose à vous dire, changez votre histoire, vous changerez votre trajectoire. J'espère que ces petites capsules ont beaucoup de valeur pour vous, en tous les cas. Sachez que pour moi, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Je vous dis à très bientôt. En fait, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo de ce défi dans 30 jours je suis. Ciao les amis, à très bientôt.